Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment réaliser le liquid glass qu'on trouve généralement chez Apple. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucun de mes prochains tutos. Donc pour commencer, c'est très simple. Déjà, on va créer un shape layer. Pour ça, vous cliquez juste ici, sur le rectangle. Vous faites un petit rectangle comme ça. Hop. Vous placez bien au milieu. Ensuite, vous cliquez sur rectangle ici. Et vous enlevez le stroke pour mettre le fil. On va changer la couleur du fil, ça va être du blanc. Hop. Et voilà. Ensuite, vous mettez du brighten contrast. Hop. Vous le mettez valeur à 50. Et le second, vous le mettez à moins 100. Ensuite, vous rajoutez du bokeh. Ah oui, très important aussi, vous devez cliquer sur le... juste en dessous du rond. Ici, là. Voilà. Après, vous rajoutez du noise. Vous mettez à 5. Et vous décochez la première case. Vous rajoutez aussi du transform. Vous l'augmentez un petit peu, comme ceci. Voilà. Vous pouvez aussi changer déjà le roundness pour avoir des sommets un peu plus arrondis, comme ceci. C'est meilleur, c'est plus beau. Et voilà, on a déjà notre base. Pour que ce soit encore meilleur, on va dupliquer le shape layer. On va supprimer tous les effets comme ceci. Hop. Vous enlevez le petit rond ici. Vous décochez. Vous allez dans Content, rectangle. Vous mettez de la couleur noire dans le fil. Et vous rajoutez du Inner Glow. Pour ça, clic droit, Layer Style. Et vous cliquez sur Inner Glow. Inner Glow. Vous mettez du blanc. Et vous augmentez le size à environ 36. Vous pouvez mettre jusqu'à 40 si vous voulez. Comme ceci. Ensuite, vous reliez le size du premier shape layer au size du deuxième. Et vous faites la même chose pour le roundness. Vous le reliez au roundness du premier layer. Et normalement, ça devrait donner ça. Vous cliquez sur le petit œil. Et voilà, ça devrait donner ça. Vous pouvez rajouter à ça du CC Light Sweep. Vous mettez bien au milieu. Vous augmentez le white vers 300. Et vous diminuez un petit peu le Swap Intensity. Pour regarder un effet de lumière ici. Vous changez la direction, on va le mettre comme ceci. Et voilà. On va encore... On augmente aussi le Edge Intensity. Et le Edge Thickness. Voilà, comme ça. Vous pouvez dupliquer, comme ça on met aussi sur ce côté-là. Alors on duplique, CTRL D. Hop, et vous changez la direction. Et vous enlevez le Sweep Intensity, vous le mettez à 0. Voilà. Vous pouvez vous-même le changer, hop. Vous mettez comme ça ici. Vous pouvez un petit peu diminuer. Pour que ça soit pas trop. On peut rajouter aussi du glow. Du coup, du deep glow. Hop. Et on diminue. On le met vers... un petit 0,15. Ça doit être bien. Même un petit peu augmenté. Voilà, quelque chose comme ça. Et ensuite, très important, vous ajoutez aussi l'effet Displacement Map que vous mettez au-dessus. Voilà, juste en dessous du transform, ici. Vous mettez le Shape Layer 2. Vous mettez Effect Mask et vous augmentez. Voilà, comme ça.
Ça rend déjà beaucoup mieux. Sans, avec. Voilà. Après, si vous voulez l'animer, vous pouvez aussi cliquer sur le size, juste là. Et vous mettez ici à 0. Hop. Et voilà. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me donnant d'autres idées de tutos que je pourrais réaliser. Et voilà, n'hésitez pas aussi de mettre un like, ça m'aiderait fortement. Et à bientôt.